Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc une personne sur le bon coin. Donc j'ai pu acheter ça. Et je suis allé le chercher. Donc déjà, on a tout ce que j'ai acheté. Donc tout ça, je l'ai acheté pour 60 €. Tout ça. Donc déjà, on a un luminaire industriel des années 50. Bon, il n'y a pas de ballast d'origine dedans parce qu'il les avait dégagés pour je sais pas quelle raison. Mais il les a enlevés. Mais comme j'ai ici même un ballast Mazda des années 70, bon c'est pas celui-ci qu'il y avait dedans, mais ça rentre, j'ai regardé les fixations, ils correspondent. Donc je vais mettre celui-là là-dedans. De toute façon, pour tout ce que vous voyez là, je vais faire une vidéo séparément sur tout. Il y aura une vidéo sur ce luminaire, une vidéo sur la radio. Et là, les petites BF, ça ce sera dans des unboxings de lampes, hein, tout simplement. Je vais pas me compliquer la vie. C'est des unboxings standards. Voilà, donc déjà ici on a tout ce que j'ai récupéré. Donc la radio, voilà, bon elle est en mauvais état, là il manque une paroi là. Et à l'intérieur il manque des lampes. Mais généralement elle est en bon état. Là je vais essayer de voir ce que je peux faire pour rajouter un truc là. Parce que je voulais une ancienne radio et puis il m'en a proposé une. Donc celle-ci je crois que je l'ai payé 5 €, elle est en pas si mauvais état que ça. Il y a juste beaucoup de travail de restauration. Voilà. Et ensuite là on a les... Parce que des luminaires comme ça il en avait 6, il y en restait 3. 3 non refaits, parce qu'il en avait déjà refait 3. Du coup j'en ai acheté un qui était pas refait, je le referai moi-même. Et du coup bah, vu qu'il a dégagé les appareillages, bah, il a gardé les BF, parce que là on a 6 BF dedans. Une là, une là, une là, une là, une là, ça fait 6, donc 2, 4, 6 BF. Et il a encore trouvé ça. Un réflecteur Mercure Philips 125 watts. HPLR 125 watts. Voilà, petit modèle. Donc je suis vraiment content, c'est mon premier réflecteur à décharge. Et ensuite, ouais bon mes mains sont crades, je vais pas trop toucher. Là on a un truc Circline E27 en boîte d'origine. Des lampes 12 volts, donc celle-ci je l'ai mise à l'envers parce que je l'ai sortie. C'est des H4 avec le globe jaune dessus qui se clipse dessus. Donc d'époque, des années 80, 90 même, peut-être même 70. Je sais pas. Une petite Krypton où la boîte elle est défoncée. Donc j'avais le choix, j'ai pris un peu ce qui m'intéressait. Deux lampes au SRAM sous le blister d'origine, 60 watts. Puis il y en avait 3. Une petite alim séparée 11 watts des années 90 en boîte d'origine. Donc ça c'est un peu tout ce qui est pour ce que j'ai récupéré en termes de lampes. Voilà, là on a les petits BF. Tac, tout ça je le testerai hors caméra. Ensuite là on a aussi refourgué ça. Du fil en tissu, même si j'en avais, mais pas du bleu aussi fin, pour refaire le câblage là, parce qu'il a tout dégagé. Donc il n'y a plus de câblage, il n'y a vraiment plus rien. Il y a juste encore la douille d'origine. Ouais, donc avant de vous le démonter, donc c'est un luminaire industriel des années 50, en très bon état. Donc une fois refait, le truc il est vraiment propre. Voilà, donc franchement j'aime bien ce genre de luminaire, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est vraiment stylé, des petits luminaires de hall comme ça. Donc là on a la douille, donc ça je vais vous le montrer après. L'intérieur du réflecteur. Désolé pour le bruit d'eau. Hop, parce qu'il y a des conduits qui passent directement dans l'atelier. Ensuite là on a le réflecteur qui est vraiment en bon état. Le reste, bon je vais pas trop vous le montrer parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ça. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là on a un petit truc en bakélite. Et on voit qu'à l'intérieur le truc il a chauffé à mort. Genre le truc il est complètement... C'est grillé carrément, c'est noir. Hop, donc ça c'est l'extérieur. Que je mets là. Hop, que je restaurerai plus tard. Le moment venu. Et là on a l'intérieur. Avec le ballast qui se fixe ici. Ici il y a l'appareillage qui se visse dessus. Donc à l'origine il était branché là et là, enfin vissé là et là. Sauf que moi je vais mettre un Mazda que j'ai foutu je sais pas où. Ouais bon bref, ça vous verrez dans la vidéo au moment où je vous présente ça. Les douilles de Mazda EPA 125. Bon elle est un peu
Il bouge un peu, mais ça, je le referai hors caméra. Donc le douille de EPA 125. Hein. Voilà, là on a l'appareillage. On dirait qu'il a flambé celui-ci. Je pense que tous les appareillages, ils étaient cramés. Parce que dans tous, c'est cramé comme ça. Donc à mon avis, ça a dû bien chauffer. Enfin bref, donc ensuite là, on a aussi le réglage de douille que j'ai pas essayé. Pour régler la douille en hauteur. Voilà, donc ça c'est pour refaire le câblage de ça. L'interrupteur, il me l'a donné en plus. Ouais, même si j'ai déjà plein d'interrupteurs comme ça, donc si je le casse, c'est pas grave. Et ensuite là, la radio. Donc il en avait deux, il y en a une où il manquait les haut-parleurs, les lampes. Et celle-ci, il manque juste une partie là. Celle-là, elle est entière. Et de l'autre côté, bah, il manque les lampes. Il manque 3 lampes, je crois. Mais à part ça, le truc, il est complet. Il manque vraiment rien. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vous ferai une vidéo dédiée à cette radio. Hein. Je vais pas non plus vous la montrer maintenant. Hop. Tac. Et voilà. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Donc ça, c'est encore la vidéo sur les hublots. Là, les hublots que je sais pas quoi vraiment en faire. Pour l'instant, ils sont là. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!